J'ai attendu toute la journée et en fait, elle n'est jamais arrivée. Tu sais de quoi je parle? Je parle de la motivation. Voilà, je me retrouve, c'est la fin de la journée. C'est vrai, on se connaît pas, je te raconte ma life. C'est les petits podcasts avec la plume dorée pour écrire sa vie pleine de richesses intérieures, etc., etc. Et voilà, et je me retrouve à aller faire ma séance de sport. Je me suis dit, allez, j'y vais cet après-midi. Non, en fait, mieux, je devais y aller ce matin, après le petit déjeuner, et puis après-midi. Et en fait, rien du tout, la motivation, elle n'est jamais arrivée. J'ai attendu je sais pas combien d'heures. On se connaît pas, c'est vrai, je te raconte un petit peu. Pourquoi est-ce que ça ne sert strictement à rien d'attendre que la motivation arrive? Elle ne vient pas. Elle va venir au début quand c'est quelque chose que tu testes, tu prends goût et puis après, elle n'est pas tout le temps au rendez-vous. Donc l'astuce, c'est de préparer ses affaires et d'y aller. Il n'y a que l'action qui va faire que la motivation, elle va arriver. Alors tant pis, je vais rentrer, il fera nuit, mais je serai quand même contente d'avoir fait ma séance de sport. Parce que si je laisse tomber une mesure, la distance entre chaque séance, elle va s'agrandir et au bout d'un moment, je n'irai plus. On est nombreux à avoir expérimenté cette attente de la motivation qui ne vient que quand on met une action en place. Allez, c'est parti pour la séance. Et si tu te reconnais là-dedans, t'as le tips, agis et ta motivation sera là. Quand t'es parent solo, t'as l'impression de courir tout le temps, mais pas pour toi. Alors tu repousses la séance de sport, ton cours de danse, le match de foot. Tu te dis j'irai demain, et puis après-demain, et plus jamais. Mais ce que tu repousses vraiment, c'est ton rendez-vous avec toi-même. Donc tu perds pas juste du muscle, tu perds ton ancrage. Tu laisses le stress s'accumuler au lieu de transpirer, de l'évacuer. Tu deviens plus irritable avec les enfants, donc ça c'est pas sympa, moins patient, moins patiente, et tu sens que tu t'éteins tout doucement. Et après, une petite culpabilité en bonus. Donc ça c'est le combo parfait pour péter un câble. Tu fais juste 5 minutes, pas pour devenir fit, mais juste pour redevenir vivant et puis mieux te gérer. T'as le droit de souffler, t'as le droit de bouger, t'as le droit de penser à toi. Même 5 minutes, c'est un acte d'amour envers toi-même. Et ça, les enfants, ils le sentent. Allez, à demain. Pas besoin d'y aller à fond, juste mets tes baskets et le reste suivra. Des bisous!